Voilà, merci. Merci, Monsieur Némi Camps, bienvenue. Merci, Monsieur David. L'irréversibilité de l'organisation des élections en 2023, aujourd'hui, vous montez au créneau, vous demandez l'organisation des élections. Qu'est-ce qui vous motive par rapport à ça quand on sait qu'il y a des réformes qui sont là, les réformes attendues, les réformes demandées, oui. Et même Mbosso a parlé des réformes, et en plus de cela, il a rassuré qu'il y aurait élection en 2023, mais quand vous exigez qu'il y ait élection en 2023, vous ne voyez pas que c'est un peu une fuite en avance? Ce n'est pas une fuite en avant, et nous ne prêtons des intentions aussi à personne. C'est juste une revendication démocratique, une revendication légale, républicaine, parce qu'on a senti depuis un certain moment, dans les camps du pouvoir, les camps du parti présidentiel, on a senti des propos du genre à ne pas organiser les élections en 2023, alors que nous sommes dans un état démocratique. Mais pourrait parler que ce sont des simples prétentions, donc vous leur prêtez des intentions. Ce n'est pas. J'ai commencé par dire que nous ne prêtons des intentions à personne. On a suivi longuement, il n'y a pas longtemps, un des cadres du parti présidentiel du DPS, sur une des radios de la place. Il avait dit clairement qu'ils ont l'intention de commencer par le recensement et après passer par des élections. Alors que le recensement, dans l'évolution, dans l'administration des politiques publiques, le recensement devait être une matière inclue dans le fonctionnement quotidien des affaires de l'État. Ce n'est pas une matière à exclure du fonctionnement quotidien de l'État, parce que le président Kabila, Joseph Kabila Kabang, était visionnaire à l'époque. Il avait mis en place l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. C'est le travail de l'ONIP. L'ONIP est là pour identifier la population, faire les recensements. Et l'ONIP étant fonctionnel, il y a des administrateurs qui touchent l'argent de l'État. Chaque mois, ils sont payés. Mais jusque-là, oui, ONIP, oui, mais ils n'ont pas encore commencé les recensements. Les recensements, s'il faut qu'on organise les élections dans les délais constitutionnels, et aussi d'une part certains politiciens qui demandent oui aux élections, mais il faut d'abord qu'il y ait recensement. Alors, recensement, parce que pour le moment, ça sera un peu... donc nous sommes au mois de mars. Si on commençait les recensements au mois de juin, juillet, c'est que ça sera en 2023, voire 2024, c'est qu'on pourra aller au-delà. On commence le recensement au mois de mars, au mois de mai ou à n'importe quel moment. Il y a certains experts qui demandent à ce que nous voulons juste que notre démocratie soit effective, que l'élan démocratique que notre pays a pris ne soit pas dérangé, ne soit pas arrêté par des calculs politiciens. Nous voulons que nous donnons de la beauté à notre démocratie. Parce que ce qu'a fait le président Joseph Kabila Kabang en 2018, il avait tous les attributs pour s'entêter, pour s'éterniser au pouvoir, mais il a passé les flambeaux pacifiquement à un candidat qui est venu de l'opposition. C'était une façon de redorer l'image, les blasons de notre démocratie. Et nous voulons que le président Tshisekedi continue aussi dans cette lancée-là, dans cet élan démocratique, qu'en 2023, il organise les élections. S'il sera réélu, il va continuer à diriger les pays. S'il ne sera pas élu, si notre personne et notre candidat sera élu, les pays vont continuer et nous allons le soutenir comme président. Oui, mais il y a des réformes qui sont en vue. Par rapport à ces réformes, il y a la loi sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi Lutundula, la loi donc des G13. Il y a aussi la loi sur... je pense que sur la double nationalité. Ça ne doit pas être de matière spéciale à exclure ou à détacher du fonctionnement quotidien des affaires de l'État. Ça ne pourra pas retarder la tenue des élections. Pas du tout. Vous savez, quand on est à la tête du pays, quand on anime les institutions de la République, il faut évoluer avec des méthodes prévisionnelles. Le politique ne doit pas être surpris par les événements. Le politique doit prévenir les événements. On ne doit pas se laisser surprendre par les recensements, dire qu'on commence les recensements en 2023. Mais naturellement, là, ça serait une stratégie pour outrepasser les élections. Nous ne voulons pas aller dans ces jeux-là. Nous voulons qu'en 2023, les élections soient organisées et ça va renforcer davantage notre démocratie. Voilà. Et vous demandez l'organisation des élections. C'est quoi? Vous voulez remporter, vous voulez récupérer le pouvoir en 2023? C'est l'ambition naturelle de tout mouvement politique. Oui. Il n'y a pas un parti politique qui évolue ou qui émerge pour ne pas remporter le pouvoir. Et dans notre pays, pour accéder aux responsabilités d'État, vous savez comment
on y accède, on passe par des élections. C'est le moyen légal, le seul moyen reconnu par la Constitution pour accéder au pouvoir. Oui, est-ce que ça sera possible de le faire? Parce que est-ce que ça sera facile de le faire déjà au niveau du PPRD? Avec ces qui ne pas des rififi par-ci par-là. Comment vous comptez organiser les premières élections démocratiques dans ces pays? C'est le président Kabila, le président du PPRD, qui a eu organisé les premières élections démocratiques dans ces pays. Il a été élu haut la main. Il a été réélu 5 ans après. La même personne, le président du PPRD, a réorganisé encore le deuxième scrutin démocratique dans ces pays. Le troisième, il n'a pas été candidat, il a respecté la Constitution. Mais il a au moins offert au pays des élections qui ont porté au pouvoir aujourd'hui le président Tshisekedi, qui est venu de l'opposition en 2018. C'est une façon de vous dire que nous sommes des démocrates. Nous savons comment gagner une élection présidentielle. Mais comment on a eu remporté par deux fois l'élection présidentielle. Et il ne faut pas sous-estimer le PPRD. Nous sommes une grande formation politique, le parti politique le mieux implanté du pays. Et cet ancrage-là national que le PPRD a la chance d'avoir aujourd'hui, nous pouvons facilement l'utiliser comme base électorale. Comment vous comptez récupérer le pouvoir, vous, le PPRD? Bon, l'enjeu majeur aujourd'hui... Jusque-là, il y a encore de l'instabilité au sein du parti. Il n'y a pas d'instabilité. Il y a des revendications légales qui se font. Et c'est normal. Et vous parce que comment le parti a semblé à un certain moment être en déphasage avec les enjeux de l'heure. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est le renouvellement. Le parti doit s'adapter à cet enjeu-là. Le parti doit se rajeunir à tous les niveaux. Et si nous voulons que le PPRD arrive encore à remporter des victoires glorieuses dans les prochains scrutins, dans les prochaines épreuves, nous devons rajeunir le parti. Le parti doit mettre en avant, doit à sa tête avoir de nouveaux visages qui vont apporter naturellement une nouvelle façon de faire les choses et aider ces grands partis politiques à se pérenniser dans la durée. Si nous ne faisons pas cet effort-là d'adapter les partis à cet enjeu majeur qui est le renouvellement, je vous dis que nous n'aurons pas de chance à gagner les élections. Puisque nous sommes en train de parler des réformes, il y a une tendance des politiciens qui veulent certainement conditionner la tenue des élections à un recensement. Et qui veulent, oui aux élections, mais il faut qu'il y ait recensement. Qu'est-ce que vous allez répondre? Je me souviens, M. David, en 2015, on était avec vous, lorsque on a vécu des événements macabres en janvier 2015. C'était la même chose. L'identification de la population. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est légal, non? Non, mais on a eu à le faire. Oui. Quand nous, on avait proposé cette loi, je me souviens à l'époque, le vice-premier ministre Bochab. Oui, parce que là, c'était en 2015. Vous savez ce qui s'est passé dans ces pays. C'est en 2015, les mêmes personnes qui ont eu à marcher, à piller, à détruire, à casser en janvier 2015 pour protester contre le recensement avant les élections, aujourd'hui, nous dérange partout pour nous dire qu'il faut passer par les recensements avant les élections. Non. Franchement, il ne faut pas que nous donnons l'intention que nous voulons effriter notre démocratie. Parce que moi, je dirais clairement, si réellement ça vient de voie légale du parti au pouvoir, sincèrement, ça serait apparenté à une stratégie, à des calculs politiciens pour outrepasser les élections 2023. Et nous ne voulons pas que nous arrivions à ça. Ouais. Nous faisons confiance au président Tshisekedi. Il a été placé au pouvoir par des élections, par le suffrage des Congolais. Il est le chef de l'État. À quand les résultats? Parce qu'aujourd'hui, il serait encore honoré s'il organise en 2023 des élections, et ça serait une façon de donner encore de la beauté à notre démocratie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à politiser cette histoire des recensements. Pourquoi ne pas cette fois-ci donner la chance aux gouvernants ou à l'ONIP de pouvoir recenser la population, David, au lieu de tout politiser, de voir les élections par-ci par-là? Étant donné qu'il y a un organe étatique créé pour identifier la population, je ne pense pas que le recensement doit être considéré comme une matière à part dans le fonctionnement quotidien des affaires de l'État. Le recensement doit être inclus dans l'administration des politiques publiques. Il faut que nous ayons, dans le programme même du gouvernement, il faut qu'on prévoie, c'est là qu'il faut qu'on recense la population dans un tel délai. C'est-à-dire, au courant, lorsque les mandats présidentiels courent encore, on peut mettre en place cette politique publique pour identifier la population. C'est vrai, c'est une thématique très importante parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui est congolais et qui ne l'est pas.
Nous ne savons pas. Le tout dernier recensement date de 1984. Naturellement, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, le NIP demande à ce que... Ça ne doit pas être détaché, du fonctionnement des affaires de l'État. Parce que si vous me dites que le recensement va commencer en 2023, là je peux dire quoi? Que le recensement est une matière à part. Alors que les politiques sérieuses mettent en place des politiques publiques globalisantes qui englobent tout. On ne peut pas détacher certaines matières et s'intéresser seulement des autres matières. Voilà. L'irréversibilité de l'organisation des élections en 2023, oui, mais jusque-là, il y a certaines pesanteurs, vous ne voyez pas. Oui. Il y a Covid-19 qui est là et certains militants de l'UDPS veulent aussi s'appuyer sur ça pour donner des raisons, peut-être pour un probable report des élections. Bon, jusque-là, on réagit juste sur des rumeurs, je veux dire. Non, ce sont des, rumeurs. On a suivi certains militants. Militants, oui, mais le président de la République... Oui. Le président de la République n'a pas réagi sur ça. On ne peut pas lui prêter des intentions. Certes, son parti politique a eu à réagir sur ça, mais le parti n'est pas un organe étatique. Le parti, c'est un fait privé. Oui, mais c'est la base, non? C'est la base. Non, pas du tout. N'oubliez pas qu'à chaque fois, il ne faut pas, certaines décisions de l'UDP, c'est au niveau de la base. Lorsque déjà la base commence à parler il ne faut pas nous... Covid-19 comme étant une cause de non-organisation des élections. David, il ne faut pas me dire que nous sommes dans un régime de parti-État. L'UDPS n'est pas un parti-État, c'est un parti politique qui œuvre dans un environnement démocratique. Certes, c'est le parti présidentiel, mais ce n'est pas l'UDPS qui gère le pays. C'est le gouvernement qui gère le pays. Donc, il ne faut pas qu'on prête des intentions au président de la République, les connaissant, parce qu'il a été placé là comme chef de l'État par voie électorale, et il a l'obligation morale d'organiser aussi des élections en 2023 pour donner de la beauté à notre démocratie. Parce que tout ce que nous pouvons dire maintenant, ça semblerait à une sorte des intentions qu'on lui prête. C'est un démocrate, il n'a pas fait une rébellion pour devenir président, il a été élu par des Congolais, et au moins il faut reconnaître ça, il faut attendre au moment opportun, je pense qu'il va réagir. S'il n'y aura pas élection en 2023, voyons voir ce qui va arriver, mais nous voulons que les élections soient organisées en 2023 pour respecter, pour consolider plutôt cet élan démocratique. Et toutes les raisons qui seraient avancées, entre autres Covid-19, entre autres peut-être d'autres causes exogènes qui fera ce qui est report des élections, vous accepterez aussi ça? Nous ne sommes pas encore en 2023. Vous savez, la politique est très dynamique. Personne, si nous essayons un peu de retourner 5-6 ans en arrière, personne n'imaginait qu'un jour l'UDPS et le PPRD allaient évoluer dans une coalition. Donc tout peut arriver en politique. La politique est très dynamique. Mais nous souhaitons que les élections soient organisées en 2023. Nous les souhaitons. Mais ce dynamisme doit s'inscrire dans le respect de la Constitution. Naturellement, naturellement. Tout ce que nous faisons, le PPRD depuis 2002, nous œuvrons toujours en marge de la Constitution. Jamais on a sorti de la Constitution. Tout ce qu'on a eu à faire depuis que nous existons, nous le faisons conformément à la Constitution, parce que nous sommes un parti qui a été créé pour démocratiser ces pays, pour pacifier ces pays et surtout pour rassembler davantage les Congolais. Voilà, pour terminer, comme si vous ne m'avez pas bien répondu, qu'est-ce que vous comptez faire pour récupérer le pouvoir? Mais je vous ai bien répondu, M. David. Nous comptons faire une seule chose, redynamiser les partis et surtout rajeunir sa direction. C'est l'enjeu majeur aujourd'hui, les renouvellements, des nouveaux visages à l'animation de la vie politique au PPRD. C'est ça l'enjeu majeur pour que nous espérons à des victoires glorieuses en 2023. Voilà, à des victoires glorieuses en 2023. Merci beaucoup, M. Némi Camps. Vous êtes porte-parole de Ligue des jeunes du PPRD. Voilà. Merci, M. David. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous allons recevoir un autre analyste politique, lui aussi juriste, pour parler aussi qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Sama Lukonde.